monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, amoureuse. Ça concerne l'amour sous toutes ses formes. Hein. Amour, quand je dis sentimental, c'est le couple, tout ça. Voilà, je n'ai pas le mot, mais vous comprenez. Ça concerne aussi peut-être un amour, ça peut être de l'amical, ça peut être concernant quelqu'un de votre famille, évidemment. Ne squeezez pas cette intro. Hein. C'est important parce que comme ça, vous saurez où vous mettez les pieds, ce que vous pouvez attendre ou pas de cette guidance avec moi. Comme ça, vous ne serez pas déçus. C'est important de ne pas squeezer cette intro. Pourquoi? Comme je vous disais, ça peut concerner tout type forme d'amour. Ça, c'est important. L'amour, c'est l'amour avec un grand A chez moi, hein, dans mes vibes. Secondo, ça peut concerner un lien avec quelqu'un avec qui vous êtes officiellement, quelqu'un que vous avez perdu de vue, quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. Voilà, hein, d'accord, ça c'est important aussi, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes. Si vous avez tiqué sur cette vidéo, c'est que vous posez des questions concernant un lien avec une autre personne, d'accord? Ça c'est important. Je ne tire pas genré. Encore une fois, les énergies, vous savez, vous me connaissez, et si vous me connaissez pas, je ne tire pas genré. Je ne suis pas du style à dire que c'est uniquement pour les femmes qui aiment les hommes, bref. C'est pas comme ça. C'est des énergies que je ressens. Troisième point très important, cette guidance n'est pas du prédictif. Pourquoi? Et ça, je l'explique de toute façon quand on me demande une guidance perso. À ce sujet, petite parenthèse, si vous en voulez une avec moi, pouf, mon mail est en barre de description, n'hésitez pas. C'est une guidance que je fais souvent. Hein. Quel est le lien, quel est le potentiel entre vous deux? Je précise bien que je ne fais pas de plus et pas de prédictif. Pourquoi? Parce que votre histoire n'est pas écrite comme un livre ouvert, comme si tout par date, tout était écrit, il allait se passer ça. Moi, je vous le dis de moi, évidemment, ce n'est que, comment dire, mes vibes personnelles, hein, ce que j'estime. Déjà, si c'était possible, je ne suis pas sûre que ce serait génial de savoir, on serait conditionné, d'accord? Le mental serait trop conditionné et tout ça. Et puis surtout, moi, en tout cas me concernant, ça se trouve, il y a plein de gens qui le font, ça, il n'y a pas de problème ou qui le proposent. Je ne peux pas ouvrir ce livre qui n'est pas encore écrit. Parce que l'avenir, que ce soit votre avenir à vous ou l'avenir d'un couple, d'un duo avec quelqu'un, c'est encore plus compliqué parce que ça dépend aussi de deux âmes, de deux personnes différentes. C'est vous qui le construisez aujourd'hui. D'où cette guidance qui peut vous aider à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions et à vivre entièrement cette relation ou à ne pas la vivre ou à décider de ne plus la vivre ou ne pas la vivre. D'accord? Ça, c'est important. De toute façon, au début de chaque choix, vous saurez si ça vous appartient ou pas parce qu'on va aller faire un peu une sorte de petit check-up de votre histoire. Comme ça, vous saurez un petit peu si c'est un tas ou un choix pour vous. Ce sera peut-être pas le vôtre, il y en aura peut-être un autre, il n'y en aurait peut-être pas du tout. Mais ne forcez pas avec le mental, c'est super important. Ne projetez pas de façon mentale les choses. Mettez-vous en accueil, en réception des messages, des conseils. Qui dit guidance dit conseil, hein, de la part des guides, pour que vous puissiez justement faire vos choix et vivre votre vie d'humain. Vous n'êtes pas qu'une âme, vous êtes aussi des humains, en votre âme et conscience. Ça, c'est super important. Le côté âme, je m'en charge aujourd'hui. Conscience, c'est votre vie de tous les jours. Vous êtes aussi responsable de vos choix, de votre vie. Et en plus, là, c'est en fonction de quelqu'un, donc de vos ressentis et tout ça. C'est super important, d'accord? On ne joue pas sa guidance sur sa guidance, on ne joue pas sa vie sur une guidance de tarot, c'est un apport d'informations supplémentaires, mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas un dogme, il n'y a pas de sentence. C'est pour ça que je ne fais plus de prédictif, parce qu'il faut simplement vivre sa vie et de temps en temps, on peut avoir des conseils pour savoir si on est sur le bon chemin ou pas. En l'occurrence, cette guidance, peut-être, j'espère à mon petit niveau, vous aidera à savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas du tout, ou moitié-moitié, hein. C'est vous qui voyez, mais surtout, prenez du recul, c'est super important, d'accord? On ne joue pas sa vie, ni son moral sur une guidance de tarot, ni sur quoi que ce soit, je vous le dis, franchement, même si ça, par exemple, ne jouez pas votre vie non plus sur une relation, ne jouez pas votre vie sur une phrase, c'est super important. Je vous le dis de moi, parce que ces derniers temps, j'ai vu aussi que, et c'est peut-être les énergies ambiantes, mais voilà, faut raison garder, et puis vous avez votre libre arbitre, c'est ce fameux libre arbitre dont on parle tous, là, les tarologues, les médiums. Vous faites vos choix, hein, ça c'est important aussi. Hein. Vous êtes responsable de vous-même et c'est pas culpabilisant. Petite intro qui était nécessaire, mais qui je pense pourra vous aider et savoir si vous êtes avec la bonne médium en face de vous, hein, si vous préférez d'autres tirages peut-être plus explicites ou autre chose. Il n'y a aucun problème là-dessus, franchement, je vous rassure, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, pour vous faire choisir les choix, mes chouchous, on va aller chercher un animal. Alors, c'est pour vous dire, je vais essayer de tirer les cartes face cachée pour ceux et celles qui veulent pas les voir. Bon, je vais tenter, hein, on verra si ça fonctionne. Pour vous dire, moi, comment je vois cet animal, c'est pas forcément ce qu'est votre relation, c'est ce que vous semble être cette relation pour vous. Vous voyez? Parce que vous pouvez être aussi rempli de doutes. En tout cas, dans votre ressenti,
Cette relation, pour vous, c'est symbolisé par cet animal. Ou cette personne vous fait penser à cet animal. Ou vous reconnaissez, vous, dans cet animal. Vous voyez, mais c'est vos perceptions à vous, c'est important. Parce que vous pensez que peut-être... Non, dans vos ressentis, cet animal, elle correspond à vous deux, à l'un des deux, à l'une des deux, je ne sais pas. C'est parti, mes petits chouchous. Pour le choix 1, nous aurons quoi? Non, il y en a plusieurs. Pour le choix 1, alors, bon, bah ça s'est retourné. Pour le choix 1, ce sera le chat. Indépendance et pouvoir psychique. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que ça, les mots-clés vous font penser à votre lien? Le chat, indépendance et pouvoir psychique. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Pour le choix numéro 2... Non, il y en a plein qui se retournent, dis donc. Alors, pour le choix numéro 2... Ah, j'ai une sensation différente. Là, il y en a 2. Autant le choix 1, il était clair, il était net, là. Pour l'instant, 2. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le signe amour de soi et pureté. Donc, choix 1, le chat. Choix 2, le cygne. Choix 3, celle-là, elle a sauté direct, la tortue de mer, longévité et introspection. Ah, c'est trop joli. Alors, le chat, choix numéro 1. Le cygne, choix numéro 2. La tortue de mer, choix numéro 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le petit chat. Le petit, je dis petit, mais il est très puissant. Regardez cette carte. Indépendance, pouvoir psychique. Ça, c'est votre façon d'évaluer la situation. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront eux-mêmes dans ce chat ou qui reconnaîtront l'autre. Peut-être, un peu moins peut-être le lien. Justement parce qu'il y a cette indépendance. Vous voyez, il y a ce côté un peu chacun chez soi, 2 personnes très autonomes, 2 personnes assez matures, j'ai l'impression, 2 personnes peut-être qui ne sont pas au même endroit, 2 personnes peut-être qui ne communiquent pas en perfusion active, vous voyez. Avec le pouvoir psychique, il y a une connotation aussi du fait que vous ressentez qu'il y a une connexion, peut-être une connexion d'âme et autre chose. Hein, ça, c'est important. Ça, c'est votre perception. Vous dites que ce lien, il est particulier, que vous êtes connecté peut-être dans la matière, mais j'ai l'impression que vous êtes plus connecté, on va dire en termes énergétiques ou en termes d'âme. Bon, je statue pas encore, mais que plutôt dans la matière. Il y a peut-être plus de connivence au niveau peut-être spirituel, partage, communication, que de contact dans la matière. Vous voyez, il y a 2 grands indépendants, 2 grands indépendantes ensemble, je sais pas. Mais vous avez peut-être plus de communication, et même des communications sans le savoir. Hein. C'est marrant hein, ce choix, hein, parce que c'est pas toutes les relations sont pas des relations d'âme, d'âme-sœur, patati patata. Hein. Mais là, en tout cas, vous avez vraiment un ressenti de votre côté qui est très fort. Quelque chose qui ne s'explique pas, même si, moi c'est vraiment mon ressenti avec cette carte, même si peut-être vous n'avez pas l'occasion de vous voir souvent, mais vous êtes quand même très connectés. Peut-être une relation aussi qui est terminée du passé, mais vous vous sentez toujours connecté à la personne, c'est une possibilité aussi. Vous voyez, peut-être que vous ne voyez pas souvent, mais quand vous vous voyez, il y a une connexion qui est intense. Il y a un truc comme ça. Et il y a peut-être aussi un des deux qui a des capacités psychiques, médiumniques, patati patata. On va aller voir un petit peu les énergies en présence, d'accord? Est-ce que ça va me parler du passé? Est-ce que ça va me parler de... Je sais pas, il y a aussi un truc là. Avec ce chat, ce que je sens, il y a possibilité. Alors, je vous donne un peu, on va aller aussi affiner les choses après avec les différents oracles et le tarot, mais il y a peut-être des gens qui viennent de se rencontrer, vous voyez? 2 personnes très indépendantes qui viennent de se rencontrer et vous vous posez la question. C'est possible aussi, vous connaissez peut-être pas forcément avec le chat qui est très indépendant. Vous voyez? Il y a peut-être ce genre de lien aussi, c'est possible. Hein, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on a? La fidélité, c'est beau ça, en énergie, en présence. Alors, qu'est-ce qu'on a qui a sauté? La fragilité. Oh, fidélité, fragilité. Il y a 2 F. Fidélité, fragilité. Non, alors là, il y en a trop, les gars. Bonté, égarement. Ouais, c'est quoi tout ça, là? Attendez, une 3e nette et précise, ce sera mieux. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons de la souplesse. Il est très beau, vos énergies sont très belles et très agréables à canaliser, dis donc. Alors, vous notez le 30, le 31, le 42. Je sais pas s'il y a un des 3 nombres ou les 3 qui vous disent quelque chose. Ouais, votre lien, il est assez simple. Votre lien, vous voyez, avec la souplesse, j'adore cette carte dans cet oracle amoureux parce que c'est une carte qui n'arrive pas souvent dans tous les oracles amoureux que j'ai concernant l'amour. Souplesse, souplesse de cœur. Je sais pas, j'ai comme l'impression que vous vous connaissez peut-être
Et c'est qu'une possibilité. Le lien d'âme, il y a un lien d'âme, il y a un lien très particulier qui est assez intense, mais avec la fragilité au milieu, c'est pas encore quelque chose de très construit. D'accord? Par contre, je sens qu'entre vous, il y a les mêmes valeurs. Il y a les mêmes valeurs. Avec la fidélité, il y a les mêmes valeurs. Et il y a un échange qui est... Alors, quand on dit un échange souple, c'est... Les vases communicants, sont dans le bon sens. Je sais pas comment vous dire. C'est peut-être la communication qui est souple, qui est fluide. Je sens de la fluidité. Je sens peut-être les prémices de quelque chose avec la fragilité. Et ou alors, je pense, et ou, vraiment, deux êtres particulièrement sensibles tous les deux. Sensible à la beauté, sensible à l'esthétisme, sensible à l'art, sensible à la spiritualité, sensible à des concepts assez, vous voyez, doux pour moi. Mais il y a des valeurs qui sont communes. Ouais, alors, il y en a peut-être pas mal qui se connaissent peut-être pas énormément. Il y a une connexion. Et si vous vous connaissez depuis longtemps, c'est très très positif, je vous le dis, c'est très très positif. Allez, on continue, c'est très beau, très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle nordique? Ah, ça va être un petit peu plus badass. On peut déjà aller s'interroger sur le type de lien que vous avez, mais en tout cas là, on va dire en surface de l'iceberg, ce que je ressens, c'est que c'est très fluide. C'est très fluide, il y a comme un peu de poésie, mais c'est pas que de la poésie, vous voyez, c'est deux êtres sensibles à des choses, à des petits détails de la vie. Et à des valeurs communes. Il y a des choses où vous vous ressemblez beaucoup. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le cauchemar, Sinma, le cauchemar. Ok, vous savez quoi? De toute façon, je voulais voir les autres cartes avec, parce qu'il faut pas statuer que sur celle-là. J'adore quand le cauchemar, il sort comme ça. Non, ça ne veut pas dire tout basiquement que cette relation est un cauchemar, c'est pas ça. Il y a un truc comme... c'est peut-être une relation qui vous fait sortir d'un cauchemar. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme une relation un peu rêvée, idéalisée, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche. Une relation de rêve. Vous voyez, un joli rêve versus un cauchemar. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Qu'est-ce qu'on a? La blessure. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Exprimer. Ouais, je fais bien de mettre les autres cartes. C'est comme ça que je voulais faire parce que je sais que cet oracle-là, il est... c'est un tank, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le changement, ouais, c'est ça. C'est une relation qui vous change vachement de ce que vous avez connu avant. Et la rage avec le volcan. Yes. Alors, là, moi, j'ai l'impression que c'est deux personnes, deux âmes qui se connectent dans un contexte assez particulier l'un et l'autre. Ok? Je crois que parce que cette relation est trop positive pour que je vois ce cauchemar. C'est pas du tout ce que je sentais. D'accord? Cette relation, ce lien est là pour vous permettre justement de pouvoir échanger, vous exprimer l'un et l'autre, l'une et l'autre, sur, alors peut-être des relations qui ont été dramatiques, il faut mettre le mot avec blessure et cauchemar, d'accord? Des situations personnelles, c'est pas forcément des relations, mais des situations de vie, où l'un et l'autre, vous vous retrouvez vachement sur le vécu, mais avant, c'est pas un vécu ensemble, le cauchemar. Il y a une capacité à pouvoir à nouveau rêver quelque chose suite à un cauchemar. Vécu peut-être avec quelqu'un d'autre, un autre lien ou avec vous-même, chacun de votre côté. Vous voyez, vous vous retrouvez, c'est comme si ces deux personnes assez complexes et deux personnes assez indépendantes qui ont engrangé pas mal de choses, de traumas, de blessures, mais qui restent dans l'indépendance. C'est-à-dire que chacun... c'est comme si au moment de la rencontre, je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être des gens qui se connaissent pas forcément depuis longtemps, mais au moment de la rencontre, il y a quelque chose qui fait que il y a à la fois de la lumière et l'ombre qui vous attire, mais il y a quelque chose de similaire. Il y a un parcours de vie, il y a des valeurs communes, il y a des façons de penser, il y a des choses communes. Dans le très positif, je pense aussi comme dans des blessures et dans des épopées passées ou des fractures personnelles passées. Vous vous retrouvez pour pouvoir discuter, dialoguer, vous exprimer chacun, chacune et pouvoir ouvrir une porte au changement dans votre vie. C'est magnifique. Laissez enfin sortir une colère qui était contenue, mais vis-à-vis d'un passé, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a ce volcan. Il y a cette intensité aussi dans le lien. C'est un lien qui peut être un peu
qui peut vous sembler bizarre ou particulier au début. Hein. Alors, je sais pas quand est-ce que vous êtes rencontrés, mais qui a pu vous sembler particulier ou un peu bizarroïde au début, de se dire, oula, bah, connexion qui se fait comme ça, d'accord? Mais c'est dans un contexte où l'un et l'autre, ou alors une seule personne des deux, peut-être vit quelque chose de très compliqué, et l'autre a peut-être les clés aussi, et déjà peut-être passé par là. Vous voyez, il y a une connivence là-dessus, mais ce n'est pas seulement basé sur le traumatisme et le noir, puisque justement, comme on s'exprime, on fait fleurir quelque chose à l'extérieur de soi, et on peut enfin oser en parler, se confier peut-être. D'accord? Donc, est-ce que c'est un rapport, un lien d'amitié, un lien d'amour, un lien d'amour? Je sais pas, parce que finalement, les deux vont peut-être ensemble aussi. Mais c'est un lien qui est là pour vous changer de ce que vous avez vécu avant. Pour laisser sortir, vous voyez, toute cette fureur, tout ce que vous avez contenu, peut-être comme colère, à l'intérieur de vous, et pour pacifier les choses. C'est un lien, sincèrement, qui est tellement souple, tellement fluide, tellement pacifique, que ça n'a rien à voir, ça n'a aucune commune mesure avec ce que vous vivez, ou ce que l'autre vit, ou ce que vous vivez, chacun de votre côté, quand vous vous rencontrez. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Là, je suis sûrement en train de raconter votre histoire. Ok, on continue, mes petits chouchous. On va aller voir un conseil de la Lune concernant ce lien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et après, on ira voir le potentiel. Réfléchissez, nouvelle lune en Gémeaux. Ok, ouais, c'est un lien qui vous fait réfléchir. Premier quartier de lune en Lion, soyez humble. Vous voyez, c'est des belles valeurs quand même, ça. Hein. Il y a des valeurs communes. Hein. Donc, il y a le Gémeaux, il y a le Lion. Ok. Et le troisième concept, c'est quoi? Oula, non, là, il y en a trop qui se sont retournés. Ouais, je sens que c'est quelque chose de profond. C'est un lien qui vient vous faire réfléchir. Peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie à un bon moment pour vous faire réfléchir un petit peu, pour sortir d'une sorte de labyrinthe. Vous voyez, parce que derrière, moi, je vois la carte depuis tout à l'heure. Il y a la carte fuite. Il y a une situation, peut-être, je sais pas. Fuite, c'est péjoratif comme mot, mais je le prends pas comme ça. C'est un lien, une relation qui vous permet de justement fuir, vous échapper d'un quotidien qui peut être compliqué. C'est une sorte de bulle de fraîcheur, de lien de fraîcheur avec des valeurs communes. Quelque chose, et je dis pas ce mot souvent parce que je vibre pas avec les fées, patati patata, tout ça moi, mais quelque chose d'assez féerique, quelque chose d'assez magique non plus, je le dis pas souvent, mais là je le sens. Quelque chose qui arrive de nulle part et vous vous aidez l'un et l'autre, peut-être, il y a quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que nous avons? Pratiquer la gratitude. Imaginez, là, vous avez l'humilité et la gratitude. C'est pas un lien qui est arrivé par hasard. Vous savez, moi, je le dis toujours, j'adore cette phrase, c'est Einstein qui disait ça. Le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito, genre comme ça, poum, 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 poum. Un peu comme la panthère rose, là, mais c'est un lien qui vient vous délivrer de quelque chose, qui vient vous faire voir, justement, vous faire réfléchir. Parce que là, en plus, on a un dernier quartier de lune, on a une nouvelle lune, on a un premier quartier de lune, donc ça veut dire que quand même, ça s'engage sur le bon. C'est quelque chose qui vous fait sortir d'une vieille lune, je sais pas ce que ça veut dire, d'un vieux cycle là, qui vient terminer un cycle. Vous dire que peut-être vous faire comprendre, et quand je dis à vous, c'est peut-être aussi vous par rapport à l'autre, hein, c'est important, faire comprendre que quelque chose est terminé, voilà, qu'il faut justement remercier, mais qu'il faut passer à autre chose. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a des valeurs communes, l'humilité, la gratitude. On dit merci, j'allais dire merci à Dieu, au divin, bah merci, on dit merci. Parce que c'est pas par hasard que ce lien, c'est un lien qui vient vous aider à clôturer quelque chose. Vous avez déjà fait les 3/4 du taf, voire 99%, et là, c'est la petite cerise mignonne sur le gâteau. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok, bah dis donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un lien très utile. C'est un lien très utile. On va aller voir le potentiel entre vous. Hein, on est allé voir votre lien. On va aller voir un petit peu le potentiel entre vous. Alors, ce potentiel, c'est quoi? Pour mes amis du choix numéro 1, le potentiel, s'il vous plaît. Le potentiel. Allez, j'en mets quelques-unes. Je les regarderai après. Alors, qu'est-ce que nous avons, les gars, les filles? Nous avons, ouais, bah le 10 d'épée à l'envers, bah ouais, c'est vraiment la fin de cycle. C'est quelqu'un qui vient vous annoncer que, voilà, il faut terminer quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous annoncez ça à la personne. En tout cas, vous êtes là pour ça. Le jugement à l'envers, ouais, qu'il faut régler le passé. C'est fou, hein, le potentiel, c'est ça, c'est un lien qui vous aide à passer à autre chose. Et on a quoi? La justice inversée, ouais, vis-à-vis de quelque chose que vous vivez d'injuste dans votre vie. Ça peut être au boulot, ça peut être dans une relation, ça peut être une blessure d'injustice, ça peut être plein de choses comme ça, d'accord? Mais les 3 cartes, en fait, le potentiel de ce lien
On ira voir après, mais c'est pour ça que c'est bien que je ne fasse pas l'avenir, parce que c'est vous qui le décidez. On va aller voir justement après une ou plusieurs cartes de conseils de vos guides, des choses à éviter dans ce lien et des choses à favoriser. Donc on ira voir la suite. Là, j'ai vraiment l'impression que le point de démarrage, c'est ça en fait. Je crois qu'il y a des gens qui... Il y a beaucoup, je préfère vous le répéter, il y a des gens qui se connaissent pas énormément dans la matière, qui ne se connaissent pas énormément ou depuis longtemps là, d'accord? Mais c'est un lien qui arrive piou, comme ça. Pour vous indiquer qu'il faut vraiment maintenant tourner la page du passé, que vous êtes en fin de cycle, fin de carrière, j'adore fin de carrière, non mais voyez, fin de relation, et que de toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas équitable pour vous dans la vie que vous menez tout seul ou toute seule quand vous rencontrez cette personne, ok? Et c'est aussi, on peut projeter cette énergie de vous par rapport à l'autre, d'accord? Alors, qu'est-ce qui n'est pas conseillé dans ce lien, dans cette relation? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Nous avons quoi? Le roi de denier. Le roi de denier, c'est... comment vous expliquer ça? Vouloir mettre cette relation dans une case trop rapidement. D'accord? Parce que le roi de denier, c'est peut-être l'écueil qu'il aurait. Vouloir vraiment que ce soit une relation... vouloir mettre une case, une étiquette sur cette personne, sur votre lien. C'est ce qu'on est en train de faire, mais vous voyez, finalement, j'en ai pas mis une fixe. D'accord? Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, de savoir si la personne sera là sur le long terme ou pas. C'est pas la question. C'est pas la question de la durabilité. Moi, je crois que c'est intense. D'accord? Ça veut pas dire que le lien n'est pas là pour être là, bref, n'est pas fait pour la nana qui bug. On ne peut pas tromper 1000 personnes une fois. On peut pas tromper. Bon, bref, ceux qui ont la ref, vous avez compris. Ne pas chercher à savoir si on peut avoir confiance, pas confiance, si cette personne, je sais pas, limite est réelle, si ce lien va être là sur le long terme. Ne pas chercher à savoir et à vouloir mettre dans une case. Parce que ce lien, il est tellement, moi je l'aime bien, je vais dire le mot chouette, assez exceptionnel, assez relié quand même. Vos deux âmes sont reliées. Pourquoi vouloir mettre tout de suite un mot comme ça? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on n'est pas ensemble? Est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est pas... Oh là là là, pas du tout, il faut pas. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez optimiser qui est très positif dans ce lien? Alors, nous avons quoi? Nous avons l'ermite. C'est bon ça. Et le 2 de denier. Bah, vous voyez, on en revient à la case de départ. Deux grands indépendants, deux grandes indépendantes qui sont tous les deux et qui trouvent un terrain d'entente. J'ai l'impression que c'est un peu, j'allais dire deux bêtes sauvages. Non, mais c'est pas ça. Mais si, c'est ça. Un petit peu de personnes qui ont peut-être souffert, qui se sont guéries, qui s'appréhendent, qui... Vous savez quoi? J'ai le petit prince un peu là. C'est beau ça. Qui s'appréhendent, qui se... Vous savez comment on dit là? Ah, le petit prince, mince. Qui s'apprivoisent. Petit à petit. Qui sortent petit à petit de leur ermitage, qui refont confiance petit à petit. C'est joli. Voilà, qui vont doucement. Mais comme votre lien, parce qu'il y a la souplesse, c'était la gentillesse, c'était quoi? Je sais plus. Bon, bref, c'était des belles qualités humaines qui petit à petit réapprennent à faire confiance à l'humain, peut-être, tout doucement, qui petit à petit réévaluent leur célibat ou réévaluent leur côté très ermite. Et qui, voilà, se projettent. Là, c'est de la projection, c'est pas de la prédiction. En tout cas, on vous dit que vous pouvez vous projeter. Vous projetez, oh, je bug avec vous, pourquoi j'arrive pas à parler? Vous projetez peut-être à 2. On passe de 1 à 2. C'est très Jean-Claude Van Damme, tout ça, mais voilà. Bon, bah super, je n'ai pas prévu la suite, et ben on va les mettre de la breloque. Hein, on va les mettre des petites breloques, comme ça. Ça peut être des breloques qui vous confirment que vous êtes sur le bon choix, que ça vous parle de cette personne, de votre lien. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons quoi? Nous avons... oh, c'est beau ça. Très très beau. Hein. La petite brique d'âme. Donc c'est bien ce que je vous disais. Hein. Et en plus, j'ai plusieurs choses pour des relations d'âme dans mes breloques. Mais ça, effectivement, je pense qu'il y a une possibilité de pouvoir construire un lien fort. D'accord? Mais n'essayez pas de le prévoir. D'accord? C'est important de vivre au jour le jour, j'ai l'impression. On a quoi? On a le signe du Gémeaux, on a le signe du Scorpion, on a le signe du Taureau. Ok? Donc on a un signe d'air, un signe d'eau, un signe de terre. Ensuite, on a quoi? Le chakra du cœur. Bon, bah, vous êtes liés par le cœur, c'est plutôt bon, hein, dans un tirage sur l'amour. Donc, je vous dis, je sais pas, vous, j'ai envie de dire, c'est quoi la chanson d'amour ou d'amitié, là, la vieille chanson des années 80? Il y a un truc qui vous lie, vous, mais ne cherchez pas à savoir ce que c'est, parce que il est très beau, votre lien, d'accord? N'essayez pas de mettre une étiquette dessus. On a quoi? On a la pacification, la paix, c'est quelqu'un qui vous amène la paix dans votre vie. On a la petite souris,
J'aime bien ce côté-là. La petite souris qui trouve toujours des solutions. D'accord? Il y a un côté comme ça. Beaucoup de communication entre vous. C'est un lien sur le chakra de la gorge. Vous vous parlez, vous vous racontez. C'est hyper important. On a la lettre C au milieu. Ça peut être une initiale, votre nom, votre prénom, le nom, le prénom de la personne. On a quoi? On a, ouais, le petit écureuil. Alors, le petit écureuil, c'est marrant parce que là, je le perçois comme quelqu'un qui bosse beaucoup. Est-ce que vous aussi? Est-ce qu'il y a un rapport au travail aussi en jeu dans ce lien? C'est possible. Et on a quoi? On a la petite libellule. Je n'arrive plus à parler. La libellule, bah justement, qui est empreinte de légèreté, moi. De souplesse, de légèreté, de candeur, de nouveauté, de... Moi, je crois sincèrement, ça vient confirmer tout ce que je vous ai dit. Vous êtes peut-être rencontrés à un moment donné de votre vie à vous, ou tous les deux, ou de la vie de l'autre, où c'était assez noir, assez compliqué, peut-être toxique, d'accord? Et là, c'est une bulle de fraîcheur, une cerise sur le gâteau. C'est vraiment comme ça. Alors là, vraiment, si vous avez vraiment l'impression, c'est quelque chose de très positif qui vous arrive, c'est vraiment, vraiment l'impression que j'ai dans ce lien. Et si vous êtes resté jusque-là, j'espère que ça vous parle, hein, que vous n'avez pas forcé les choses. Ok? Parce que je ne sens pas de toxicité entre vous. Je ne sens pas de rapport de force. Je sens même très peu de vécu. Vous voyez? Mais un lien qui est très, très fort. Elle était magnifique, cette guidance, dis donc. Et bah, pour me remercier, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez liker, commenter, partager. Évidemment, si vous avez pensé à quelqu'un d'autre que vous, hein, que ça pourrait aider quelqu'un, me demander une guidance personnalisée de ce type-là ou autre chose, bien évidemment. J'ai 1 mois et demi de délai maintenant. Vous pouvez évidemment vous abonner, s'il vous plaît, à ma chaîne, s'il vous plaît, avec la cloche, et rejoindre ma communauté. À ce sujet, j'ai sorti tous les signes projectifs 2024. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ma communauté un peu plus payante. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le signe. Alors ce signe, il n'est pas aussi simple que les mots sortis en dessous pour moi. En tout cas, en ressenti, amour de soi. Il y en a un côté de l'amour propre et de l'autre côté de la pureté. Je sens que vous, après on va aller voir les énergies en présence, hein, pour compléter, vous saurez si vous êtes sur le bon choix, ne forcez pas, je vous le rappelle. Moi je sens que vous, dans cette relation, comment vous dire, vous y mettez peut-être beaucoup de romantisme, je ne sais pas comment vous dire. Il y a pas mal d'attentes, mais c'est pas forcément péjoratif. En tout cas, comment vous expliquer? Vous ressentez, vous. Vous ressentez. J'ai quand même l'impression avec ce signe qui n'est pas un animal très facile d'accès quand même, vous voyez? Alors oui, le signe, c'est magnifique. Le signe peut être aussi agressif, même si je l'adore, vous voyez? Le signe peut être un beau, moi j'avais fait une photo dernièrement d'ailleurs, un beau symbole de couple. Je vais vous dire ce que je ressens, c'est très particulier. Je ressens du passif-agressif dans le lien. Et je ne suis pas en train de mettre en cause l'une ou l'autre des deux parties, des deux personnes, hein, vous ou l'autre. C'est pas ça, mais je sens à la fois quelque chose qui est pas forcément fluide, compliqué, on va dire, et de l'autre côté, de la pureté. Est-ce que d'un côté, il y a quelqu'un qui insuffle de la pureté, de l'autre côté, quelqu'un qui insuffle de l'agressivité? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est chaud-froid entre vous? C'est pas simple, je vous le dis. En plus, c'est drôle. C'est vraiment l'énergie que j'avais eue en battant les cartes tout à l'heure, là. Elle voulait pas sortir la carte. Donc, il y a aussi... Alors, oh là là, je peux canaliser que avec cette carte pour vous. Il y a aussi, en tout cas de votre côté, un espoir que peut-être cette relation, le vilain petit canard, en fait, soit un signe. Vous voyez, c'est ça, en fait, que j'ai. Qu'en fait, cette relation qui est assez compliquée, on puisse en ressortir de la lumière. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça entre vous, mais en tout cas de votre côté, parce que c'est vous qui regardez, je sens ça. C'est pas simple. Hein. Et j'aime bien quand c'est pas simple. Un peu comme Colombo, je vais aller fouiner là-dedans. Alors, les énergies en présence pour vous que je sens actuellement entre vous deux. Je ne tire pas genré, bien évidemment, et ne forcez pas si vous trouvez que ça ne vous correspond pas. On a quoi? Illusion. Ah, bah vous voyez? Illusion, ouais. Ouais, alors, on a quoi? Illusion, couple et sensualité. Alors, là, il y a effectivement, je vais vous dire, c'est bien que je présente les choix à chaque fois, parce que c'est pas du tout la même énergie que j'ai dans le choix 1, pour l'instant. Là, effectivement, avec couple, vous l'avez été, vous l'êtes encore, vous êtes ensemble, c'est quand même, alors officiel, je ne sais pas, mais vous, de votre côté, vous êtes avec l'autre. D'accord? Il y a un rapport au charnel qui est très important.
Très, très important. Donc, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'allais dire, pour ce signe, j'allais le dire, c'était drôle. C'est drôle parce que j'allais dire chaud, froid. Des fois, c'est très caliente, très passionné. Puis après, c'est très déconstructeur. Oh, je vous le dis, c'est un peu chaud, là. Et à la fois, bon, voilà, bercé d'illusions. Moi, je suis pas, vous connaissez ma veille si vous me suivez, si vous me connaissez pas. Moi, je suis pas du style à dire, oh là là, l'autre est un il vous l'a fait à l'envers, tatati, c'est un bâtard. Je suis pas du tout comme ça, d'accord? Là, je suis pas en train de vous dire forcément qu'on vous illusionne, mais il y a un fond de rêve, d'accord? C'est ce que je vous disais. À la fois, avec le signe, on se protège. Amour perso, amour propre. Ah, ça entame mon amour propre. Bon, c'est quand même un petit warning. À la fois, on peut pas s'empêcher d'y aller. On est attiré. On est attiré par le... On est attiré. Et à la fois, on peut s'imaginer plein de choses parce que j'ai l'impression que... Alors, je vais vous dire un truc. Là, c'est pour des gens qui n'arrivent pas non plus à communiquer ensemble. Quand je dis ça, c'est que soit la communication passe très mal, ce n'est que des cris, des disputes, on parle pas le même langage, on se comprend pas, d'accord? Il y a une incompréhension de communication. Soit il y en a pas du tout de la communication, on reste chacun un peu et on s'exprime pas. Je sens que c'est ça. Me demandez pas d'où ça sort, mais je le sens. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'illusion. Parce que pour le coup, eh ben, on peut s'imaginer plein de choses étant donné qu'on n'a pas de réponse. Parce que, et de un, on n'ose pas poser la question, ou alors on pose pas les bonnes questions, ou alors on accuse l'autre, et puis l'autre vice-versa. Hein. Quand je dis ça, c'est pour l'un ou l'autre ou les deux. Hein. Et donc, du coup, on s'imagine plein de choses. On aimerait dans un idéal que... Est-ce une illusion ou pas? Je ne sais pas. On va aller voir. Votre lien, c'est quoi? Oh là là, le jeu, il veut pas se mélanger. Ouais, c'était déjà le même problème tout à l'heure, là, hein, avec les cartes. Il y a un blocage de communication entre vous. Il y a des non-dits. Il y a peut-être un passif. Vous, choix numéro 2, c'est indéniable qu'avec la personne, il y a un passif un peu lourd. Je pense que vous êtes peut-être dans l'optique, et on va aller voir si c'est le cas, si ça se vérifie, du phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez, qui se crame complètement pour renaître. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette relation? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Déjà que je vais en mettre d'autres. Alors, j'en veux qu'une. Non. Vous voyez, c'est pareil, c'est drôle, hein, ça veut pas sortir. Le chakra de la gorge est noué. Il y a peu, pas ou très peu de communication entre vous. Et quand il y en a, elle est explosive, j'ai l'impression. Le désordre. Alors, je vais faire comme avec le choix, parce que de toute façon, je l'avais décidé en amont. Je vais mettre d'autres cartes d'un autre oracle pour aller compléter. Avec Elregine, je ne sais pas comment on le dit, si vous pouvez me le dire d'ailleurs. Le désordre. Ok. C'est un lien qui est instable, hein, dis donc. Hein. C'est un lien instable. Un jour oui, un jour non. Un jour vous avez envie ou l'autre envie, le deuxième jour non. Ouais, il y a chaud, froid tout le temps là, comme ça. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme potentiel? Alors, j'aurais bien aimé les prendre, mais je les veux une par une. Et elles étaient belles, mais une par une. On a des illusions. Oh là là, bon. Illusion, désillusion. D'accord, on continue. Ne jouez pas votre morale hein, là-dessus, s'il vous plaît. Le voyage, parce que je vais mettre d'autres cartes après. L'ombre. Et jouer. Alors, oui, c'est le bordel. Je vous le dis, c'est le bordel. Bon, après, derrière, on a ouvrir les yeux, là. Ok. Et la liberté derrière. Alors, jouer, c'est le côté sensuel, charnel. D'accord? Ça passe bien entre vous. En tout cas, j'ai l'impression que vos corps se connaissent. Ça, c'est indéniable. D'accord? Alors, moi, je vais pas statuer. Alors, c'est pas là, c'est pas le potentiel. C'est votre lien. Vous savez quoi? Il y a aussi une autre possibilité. Je vais vous le dire. Alors, ça, c'est peut-être pour une petite partie d'entre vous. Il est dingue, ce choix, parce que ça me met dans des situations très particulières. Il y a peut-être des gens qui sont en couple, déjà, et vous entretenez une relation avec cette personne d'ordre charnel, d'accord, et vous vous posez la question. Il peut y avoir ce qu'on appelle des petites triangulaires. Je vous le dis, comme ça, je rééquilibre un peu les choses. Il y a ce truc-là. C'est pour ça que tout à l'heure, je sentais, même si vous n'êtes pas en couple, vous vous sentez en couple avec la personne. En tout cas, il y a un lien, d'accord? C'est clair que ce lien vient mettre le désordre dans une vie qui était peut-être bien établie. C'est ça que je sens. D'accord?
L'illusion, la désillusion, vous voyez, c'est ça. Vous passez de... Ça dépend des jours, en fait. Votre lien, c'est ça. Est-ce que... La grande question de votre lien, et c'est à vous d'y répondre, c'est vous posez la question, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je ne peux pas faire confiance? C'est un lien qui vient vous mettre en face de vos propres contradictions. C'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir des triangulaires. Ou alors, vous mettez cette personne en face de ses contradictions. D'accord? Des ombres qui ne sont pas réglées. Des ombres personnelles. D'accord? Qui ne sont pas réglées chez l'autre. Ou les deux en même temps. D'accord? Ce qui fait que quand vous vous côtoyez, votre lien, il est comme si on partait en week-end, en voyage, qu'on était dans une bulle, dans une parenthèse. Ok? C'est clair que ce lien est remuant. C'est remuant parce qu'à la fois, ça vous fait vivre à fond, mais à la fois, ça vous fait peur. Ok? Ce lien, on va dire un petit peu l'optique de ce lien, le but de ce lien, la nature de ce lien, est de vous faire voir des choses, comment vous dire, des ombres que vous devez régler. Il doit y avoir des... Il est lourd, hein. Il doit y avoir des peurs à traiter de votre côté, parce que c'est vous qui regardez, ou c'est l'autre qui doit aussi traiter des peurs, et peut-être que, vous voyez, avec le miroir, on se renvoie ces choses. Je sens qu'on n'arrive pas à se parler. On n'arrive pas, alors, soit à dire à l'autre « je t'aime », soit à dire à l'autre, c'est peut-être vous qui êtes Keblo là-dessus, soit à dire à l'autre certaines choses, mais du coup, le rapport charnel, qui se passe extrêmement bien, camoufle le tout. Vous voyez ? Il y a un fond de peur de trahison, de peur d'abandon. Ça, en fait, ce lien-là, c'est pas ça qui vous crée cette peur. C'est une peur qui était avant. Voilà, c'est une peur que ce lien vient raviver constamment. Et il peut y avoir aussi, vous voyez, c'est un lien qui vous fait ouvrir les yeux. Qui vous fait ouvrir les yeux. Sur le fait d'arriver peut-être à être seul, à s'aimer soi-même. Je pense que là, il y a pas mal, et c'est pas du tout la même vibe que je suis numéro 1, mais il y a pas mal de dépendants ou de dépendantes affectives, je crois, ou de dépendance affective, on va dire plutôt. Et pour les triangulaires, vous voyez le ton que je prends, c'est particulier, c'est un peu touchy. Pour les triangulaires, le message qu'il faut entendre, c'est que ça vous... Voilà, vous êtes peut-être dans un couple établi, confortable financièrement, confortable, qui du coup, ne touche pas du tout votre blessure d'abandon, de rejet et de trahison, parce que, je sais pas, vous êtes peut-être avec quelqu'un où vous n'avez aucun doute, il n'y a pas forcément beaucoup d'amour, mais au moins, vous êtes casé, d'accord? Et ce lien vient mettre quelque chose là en exergue. Ça, c'est pour les gens qui sont en triangulaire. Pour les gens qui sont en couple... officiel par exemple, parce que je sens quand même qu'il y a une histoire derrière, il y a des choses, il va falloir communiquer peut-être, on va aller voir les conseils de vos guides, mais il faudrait percer des abcès là, il faudrait percer les abcès, peut-être aussi sur la sensualité. Ouais, il y a plusieurs choses, je vous dis, je perds pas les pédales, je perds pas le fil, mais il y a plusieurs choses, je vais vous dire, il y a peut-être 3 types de relations là. Des relations triangulaires où pour le coup ça vous met face à des contradictions personnelles, à des failles. Vous êtes peut-être avec quelqu'un pour être rassuré, mais c'est pas vibrant, alors que là avec cette personne c'est vibrant, d'accord? Donc ça vient, c'est le désordre quoi, c'est le bordel, hein, c'est le dawa, et ça vous met dans des bulles. Mais quand vous sortez de cette bulle, dans ce lien, bah vous revenez à la réalité, d'accord? Il y en a qui sont ensemble, mais il y a une grosse problématique de communication, peut-être sur un problème au niveau de la sensualité, je vous le dis. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler là-dessus. Et pour les gens aussi qui sont en couple, ça vous met, ou en lien fort, ça vous met aussi... Moi, je pense que ça appuie sur le fait chez vous, en ce moment, ce lien, sur le fait de reprendre sa liberté si vous êtes en couple. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, il est complexe, hein. Premier quartier d'une en balance, gardez un cœur ouvert, ouais. On vous rappelle le principe même de l'amour, c'est le cœur. Ouais, aimer. Pénétrez votre puissance. Premier quartier de lune en bélier. Deuxième premier quartier de lune, là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Prenez du recul. Pleine lune en sagittaire, ouais. Moi, j'ai l'impression vraiment que ce lien vient vous faire poser la question de qui j'aime. Est-ce que j'aime... Est-ce que je l'aime réellement?
si c'est des couples. Voilà, je vais faire ça comme ça. Et si c'est une triangulaire, est-ce que je prends le risque? J'ai l'impression que si vous êtes en triangulaire, par exemple, vous vous aimez fortement et l'autre vous aime fortement, mais il y a un obstacle, d'accord? Il y a un obstacle qui n'est pas forcément la troisième énergie, mais qui est la peur de quitter quelque chose, un confort, malgré les sentiments, vous voyez? C'est compliqué, hein. Je vous le dis, c'est compliqué. On va surtout aller voir les conseils. Alors, le potentiel entre vous. Qu'est-ce qu'on a comme potentiel, selon vos guides, entre vous? Je ne dis pas le prédictif, mais le potentiel de cette relation. Est-ce qu'il évolue? Est-ce que ça va rester problématique comme ça? On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a entre vous? 9 de denier. Ok, je vais en mettre 3 comme pour le premier choix. Voilà. Attendez. Je veux une par une. Ouais, vous savez quoi? C'est parce que je suis en train de recevoir des messages que ça bug là. Il y a vraiment voilà, c'est très particulier. On s'empêche de dire l'amour à l'autre parce que on a une autre vie à côté. Mais c'est ça le problème de communication. On s'empêche de retrouver sa liberté alors qu'on est marié, en lien, en couple depuis longtemps. On a peur de retrouver sa liberté. Ouais, il y a un truc comme ça. Alors, voilà. Bon, je vais prendre celle-là. C'est sorti, c'est ce que je devais dire. L'étoile, le 10 de bâton, le 9 de denier. Avec l'étoile au milieu, le potentiel est assez joli. C'est-à-dire que je pense que l'étoile, c'est une carte qui est sur la longueur, sur la durée. Je pense que bon, vous êtes amené à vous voir ou à vous rencontrer ou voilà, sur le long terme. Le potentiel est de se poser la question. Enfin, il y a quand même quelque chose sur le fait que il y a quelque chose de culpabilisant. D'accord? Le potentiel, c'est que de toute façon, vous culpabilisez dans ce lien. Et que ce lien vous fait voir qu'il faut... C'est compliqué, je sais, il y a à boire et à manger. J'espère que vous allez faire le taf avec moi, mais il y a à reprendre une indépendance. Et à la fois être honnête avec soi-même et se dire si j'ai porté cette culpabilité, cette blessure pendant si longtemps, c'est que je l'ai bien voulu aussi. Vous voyez? Et vous déculpabilisez aussi à l'idée de prendre votre liberté. Oh là là. Donc, alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas envisager dans cette relation, dans ce lien? La princesse de bâton, ok. Et qu'est-ce qu'il faut envisager dans ce lien? Bon, bah, il y en a deux. Le 9 de coupe et le soleil. C'est compliqué pour moi de vous dire. Parce que je pense que ça va dépendre des deux situations. Et c'est bien la première fois où je sèche sur le sujet. Parce que je crois que... Et moi, je veux pas vous faire prendre des décisions. Vous voyez, c'est marrant, normalement, je suis plus enjouée. Mais là, je marche sur des œufs avec vous. Ce qu'il faut pas envisager, c'est de rester uniquement sur un rapport charnel. Ou rester sur une problématique charnelle. Vous voyez, c'est compliqué. D'accord? Il ne faut pas optimiser que ça dans cette relation. Pourquoi? Parce qu'elle peut vous apporter beaucoup plus. Ok? Ça y est, c'est bon, j'ai le fil, je vais pouvoir vous expliquer. Parce que là, vous vous dites, oh là, je comprends rien ce qu'elle dit. J'en suis sûre, hein. Moi, je comprends, je sais, je sens le sentiment. C'est ça aussi la médiumnité, je sens où on veut m'amener et enfin, j'ai capté. En gros, cette relation, elle a beaucoup plus à vous apporter qu'un simple rapport charnel. Déjà, ça, c'est la première chose à entendre, c'est super important. Deuxièmement, cette relation, c'est de la chance. Le 9 de coupe, c'est la chance. Hein. C'est la carte, c'est le trèfle à 4 feuilles et le soleil, c'est le bonheur total. Maintenant, il va falloir arrêter d'avoir peur de vous engager avec cette personne, de communiquer avec cette personne, voilà. Hein, ce ne sera pas un éternel recommencement, ce n'est pas que charnel. Parce que là, le prince de bâton, la princesse de bâton, ça va être bâton, ça peut venir des tripes du ventre, vous voyez? Ce n'est pas que ça. Il va falloir arrêter d'envisager cette situation que par ce biais-là, pour ceux qui n'envisagent que là-dessus, et vraiment vous dire que c'est une part de chance, mais il va falloir être dans la communication et le dire, et faire. C'est-à-dire que si vous restez dans l'illusion des illusions, c'est que vous vous dites « Ah, j'aimerais tant, mais je ne lui dis pas, parce que si je dis ça, il ou elle risque de partir. Et si je dis ça, je vais faire mal au cœur à quelqu'un, culpabilité. » Il faut vous décharger de cette culpabilité. Il faut vous décharger et il faut prendre votre indépendance. Et quand je disais indépendance, parce que l'étoile, c'est quand même une relation qui est assez orientée par le divin. Hein. Il y a quand même de l'espoir hein, dans votre situation. Mais pour le coup, là, va falloir vous armer de courage.
vous dire oui, ce lien-là, j'aime cette personne, il faut que je lui dise et il faut que j'y croie et il faut que... Et cette relation, j'ai tous les tenants, les aboutissants, elle n'est pas si complexe que ça. Finalement, dans cette relation, c'est peut-être moi qui... Bon, je parle peut-être de l'autre aussi, c'est moi qui suis complexe parce que j'ai des blessures à régler, la trahison, le rejet, l'abandon et que ça complexifie le lien. D'accord? Prendre votre part de responsabilité. Et ce que je dis là, c'est peut-être aussi que l'autre doit prendre sa part de responsabilité, mais en tout cas avoir une communication ensemble avec des mots comme ça. Bra! Bon, bah ça y est, j'ai épuré. On est bon. Je vais aller mettre des breloques, les gars, les filles. Dis donc, il était compliqué celui-là. Hein. Il était sinueux, quoi. Il était sinueux. Il y a dû avoir déjà pas mal de choses entre vous, dis donc. Hein. Et en 20 minutes, c'est un peu compliqué d'aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons du quoi? Nous avons l'amour inconditionnel en plein milieu. Magnifique. On a quoi? On a le signe de la Vierge. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Ça vous confirmera que vous êtes dans le bon choix. Ouais, bon. Alors là, on a le chakra coronal. Donc, on est dans un lien assez spirituel également. C'est peut-être ça qui complexifie les choses. C'est ça le chaud-froid. Il y avait du karma épuré, mais maintenant, c'est bon, quoi. Vous le faites. Hein. Maintenant, il faut trancher. Il faut vivre pleinement cette histoire. Il faut la vivre pleinement, moi j'ai l'impression. Il faut y aller à fond, il faut pas avoir de regrets, il faut pas s'embarquer que dans des choses où on ne dit pas, on ressent énormément mais on ne dit pas de peur que l'autre, et puis s'il nous abandonne, elle nous abandonne. Stop ça va pas. De toute façon, vous allez vous cogner ensemble sur le long terme, ok? C'est bon, j'ai vu le truc. On a le signe du taureau. Ah tiens, on a ma petite breloque. Alors, soit vous me connaissez, soit vous avez déjà fait une guidance perso avec moi, ou soit vous avez besoin peut-être d'une guidance plus une guidance de personnalité, n'importe quoi. Ouais, peut-être une guidance plus personnalisée pour ce lien, hein. C'est peut-être ça aussi. Maintenant, il faut couper, ouais. Avec l'ancien, il faut se lancer parce que ça, c'est quand même le potentiel. Et ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'y croire à fond, quoi. Et de ne pas axer seulement sur soit le charnel qui ne fonctionne pas ou le charnel qui fonctionne trop bien. Ne pas axer que là-dessus. Ok? Miser sur la douceur. Et le fait de se marrer, de s'amuser, de danser ensemble, de se permettre d'être ensemble. En fait, il y a deux chaussons quoi de danse. Donc, se permettre enfin d'être ensemble. Wow, wow, je vais aller boire un grand verre d'eau, moi. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2, dis donc. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, parce que sinon je vous aurais peut-être plus compliqué la tâche au début. Mais il fallait que je prenne le petit bout de la ficelle, il était bien emmêlé, hein, j'ai l'impression. Évidemment que là, vous pouvez me remercier. Hein, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre tous mes réseaux, rejoindre ma communauté plus payante où j'ai sorti, ça y est, toutes les projections 2024 ci par signe. Ouais, vous abonner avec la petite cloche, me demander une guidance perso si vous avez besoin. Et puis, vous pouvez aussi faire un petit don à ma chaîne, il y a mon PayPal en dessous, si ça vous dit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3 et bienvenue. Du coup, avec votre petite tortue de mer que vous avez choisie. Vous savez quoi, j'en profite là. Hein, je me nettoie un peu parce que le choix numéro 2... Et ouais, c'est cool, je coupe là, enfin, avec les énergies du choix numéro 2. Longévité et introspection. Elle me paraît bien saine, cette tortue. Je vais vous dire un truc, ce lien, déjà d'emblée, en tout cas, comment vous le voyez, c'est quelque chose qui vous apprend énormément sur vous-même. D'accord ? Avec la longévité, c'est possible, on va aller confirmer avec d'autres cartes, mais c'est quand même une énergie, là, qui est dans votre vie, un lien... soit qui est là depuis longtemps, soit qui est amené, même si vous venez de vous rencontrer, à être là depuis longtemps. Depuis longtemps. Vous voyez, c'est quoi cette phrase? Pour longtemps. Ok, je vais reposer cette pierre. Tout ça pour vous dire que je sens quelque chose, en tout cas de votre côté, vous estimez que c'est assez sain. La tortue, c'est la tortue de mer, c'est pas que la tortue, vous voyez, tortue de terre. La tortue de mer, on se laisse, c'est une relation où on se laisse porter aussi. Quand je dis de se laisser porter, c'est pas que l'autre a toutes les responsabilités, non, mais on suit le flot. Il y a des émotions avec la tortue de mer. Là, moi, j'y vois vraiment l'eau, la purification. C'est un beau lien. Alors, pour l'instant, je sais pas, amitié, amour, je sais pas. Mais en tout cas, pour vous, c'est un lien qui vous permet de vous connaître mieux. Et c'est un lien assez sage. J'irais même jusqu'à dire, alors là, je pousse le truc, hein, je vais aller vérifier après, mais c'est peut-être un lien qui est là depuis la nuit des temps. Ok ? Donc un lien où vos âmes se sont déjà cognées l'une sur l'autre bien avant cette incarnation. Bon, là, je suis perchée, mais je le sens avec la tortue de mer. Il y a quelque chose comme ça. C'est un lien mature, mûr, travaillé peut-être aussi. Bon, on va aller voir. Les énergies en présence. Nous avons quoi? Nous avons la confiance. Ouais, c'est beau ça.
Ouais, c'est beau. La confiance, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, vous pourriez demander à cette personne de tenir l'élastique en haut. Et vous pourriez carrément lui faire confiance. Et vice-versa. Avec le 44, là, ouais, c'est l'ultra-stabilité. C'est beau. C'est une belle relation, dis donc, pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? La sincérité. C'est beau. Je suis émue par ce choix 3, la vache. La confiance, la sincérité, c'est comme des piliers, vous voyez, les piliers à l'amour inconditionnel. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a la chance. Magnifique. Wow, je suis trop contente de terminer avec ce choix numéro 3. On est sans masque. On ne peut pas s'empêcher d'être soi-même dans ce lien. C'est un lien qui a été travaillé, ça. D'accord? Je le sens. Cette personne pour vous, et vous êtes aussi pour cette personne, un petit trèfle à 4 feuilles. Je vous le dis. Un petit trèfle à 4 feuilles. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est un lien qui s'est déjà ancré. Peut-être que vous connaissez depuis longtemps. Et il a été travaillé. Il y a peut-être eu des... Vous voyez, je le vois derrière, des libérations. Après, peut-être une rupture. Ah bah, regardez. Après une rupture, il y a eu une libération peut-être de choses entre vous. Ça a vachement bossé. Hein. Les énergies ont vachement bossé entre vous. Ça, c'est une possibilité. Et si cette personne... vous la connaissez pas forcément, ou c'est pas, il n'y a pas eu un background de malade, c'est quelqu'un en tout cas, pouf, petit, cette personne et ce lien, c'est une chance sur votre chemin, parce que c'est une chance de pouvoir être qui vous êtes, et pouvoir vraiment faire confiance à quelqu'un dans votre vie. C'est magnifique. Waouh, je suis toute émue, je frissonne de partout, c'est très très beau. Ouais, très très beau. Et en plus, vous voyez, vous avez quand même des nombres doubles. Il y a le 44, il y a le 33, là le 24. Je suis un peu Jean-Claude Van Damme, mais 2 et 2 égale 4, vous voyez. 2024, moi j'y vois aussi l'année prochaine peut-être. C'est pas du prédictif, mais il y a quelque chose de beau qui s'annonce en tout cas. Alors, je vous le dis, que vous sachiez si vous êtes dans le bon choix. C'est soit vraiment l'accalmie après la tempête, mais là je sens pas des gens qui sont actuellement en train de se faire la guerre, en train de se friter, en train de se quitter, pas du tout. C'est... S'il y a eu ça, c'était il y a longtemps, et vous avez travaillé l'un et l'autre, l'une et l'autre, à rétablir un rapport de confiance, à repartir sur de bonnes bases, très très belles. Et vous pouvez plus vous passer l'un de l'autre ou l'une de l'autre, hein, que ce soit en amitié, en amour, ok. Soit c'est un lien qui est amené à durer, j'ai l'impression. Ah, c'est beau, très très beau. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle nordique? Votre lien, c'est quoi? J'adore cette carte, c'est ma préférée. Ah, je l'adore. Mouspel. Seigneur des inadaptés. J'adore. Je vais rajouter les autres cartes tout de suite, comme j'ai fait avec les autres choix. De toute façon, je voulais pas mettre celle-là. Mais celle-là, elle me fait rire parce que c'est vraiment 2 inadaptés qui se rencontrent. C'est l'histoire de 2 inadaptés, je sais pas moi. Vous savez, des inadaptés à l'amour qui se rencontrent et puis qui finalement sont très adaptés à l'amour. Vous vous ressemblez quand même, il y a un truc comme ça là. Ouais, c'est beau. J'aime bien ça. Incapacité à aimer réellement avant, où c'était compliqué, et là c'est plus facile. Vous avez fait table rase du passé, vous avez su communiquer, vous avez assaini, vous faites confiance. Ça, c'est pour les gens qui se connaissent depuis longtemps, mais c'est le cas aujourd'hui. Hein. C'est pas, je vous dis pas que ça va se passer. Là, c'est vraiment, ça s'adresse aux gens où c'est vraiment tranquille le mimi là. Vous voyez, sympathique hein, en ce moment. Et on a confiance en l'autre. Il n'y a pas de rapport de jalousie, de crise et tout ça, de reproches. Et si c'est pas une relation sur le long terme, c'est une relation peut-être nouvelle qui se base là-dessus sur le long terme. C'est beau. Alors, le lien entre vous, qu'est-ce qu'on a? Amour, bon, c'est trop beau. Amour, voilà, on a l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça vous apprend à aimer de la plus belle des façons. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage magnifique? L'amour. Faites l'amour par la guerre. Pourquoi j'entends ça? Ouais, ça vous change. Peut-être que vous avez toujours été dans des relations très torturées. Ou peut-être que vous avez été en guerre pendant longtemps et maintenant vous vous aimez d'un amour inconditionnel. On a quoi? La patience. Ah ouais, c'est génial avec la longévité, la durabilité, la patience. C'est magnifique. Alors là, ça s'adresse vraiment pour des gens... Vraiment, c'est 2 types de liens hein, dans votre histoire. Il n'y a que vous qui pouvez savoir et adapter. C'est soit un lien où il va falloir être patient et de toute façon, ça risque d'être embarqué sur du long, hein, cette histoire, d'accord? Donc,
Et sinon, c'est que vraiment, ça fait longtemps que vous vous connaissez, vous êtes passé par plein de cycles et vous avez été patient et maintenant c'est du pur amour en barre. Oh, c'est trop beau, c'est super élevé. Et ben voilà, tenir bon. Vous voyez, vous avez tenu bon dans la tempête et là c'est bon quoi. Votre lien, il est assaini, bravo, il est guéri, il est libéré. Vraiment, je revois cette carte. Il est libéré d'un poids. Est-ce que c'est un poids extérieur, une culpabilité? Magnifique, dis donc. Génial. Et si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou alors s'il n'y a pas un background comme je vous ai dit, et ben là, on vous dit déjà, c'est un lien qui vaut le coup. Il ne faut pas lâcher ce lien. D'accord. Alors, non, j'aime pas quand les cartes elles se retournent comme ça. En plus, il y en a plusieurs. Je voudrais qu'elles sautillent, s'il vous plaît. Qu'elle sautille, cette carte. Non, mais pas trop. Je vais préciser, j'en voudrais qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on a? Guérir. Bon, bah alors là, moi, je vais vous dire bravo à vous deux. Alors, soit, je vous le redis, je fais les deux phases, mais là, ça me semble très clair. Il y a une majorité de gens qui sont vraiment ensemble ou alors qui se connaissent depuis longtemps. Il y a eu des ruptures, il y a eu du karmique, il y a eu du noir et tout ça. Mais bravo à vous parce que les deux inadaptés que vous étiez, eh ben, vous avez réussi à tout assainir, guérir, vous avez tenu bon. Et c'est un amour pur, sincère, de confiance. C'est un amour, c'est un type d'amour inconditionnel, franchement, qui est juste magnifique. Vous êtes créé votre chance. La chance, elle tombe pas là-dessus. Voilà. Soit, s'il n'y a pas tout ça entre vous, il y a vraiment le fait que cette relation, ce lien avec cette personne, vous connecte enfin à l'amour. Le vrai, celui sans masque, celui où on peut faire confiance, celui où où c'est pas problématique, celui où c'est pur naturellement. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Petit conseil de lune. Il est magnifique, votre tirage. J'ai les yeux en cœur. Vous pouvez pas voir là, mais j'ai les yeux en cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Créez votre monde avec les mots. Premier quartier de lune en Gémeaux. Regardez, ils se regardent. Oui, c'est les Gémeaux, c'est sûr, il y en a deux, mais c'est pas ça. Moi, je vois deux personnes qui se regardent. Il y a la lune au-dessus. Il y a du violet partout. Super beau lien, là. Où on est d'égal à égal entre deux bons inadaptés. J'adore. Entre deux personnes, peut-être qui ont eu du mal à arriver, je sais pas, vous avez peut-être eu du mal vous et l'autre, j'ai l'impression que c'est vraiment un miroir, à vous connecter à l'amour avant, ça a toujours été compliqué, vous étiez déjà posé la question, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est bon? Et là, la question se pose plus, c'est de l'amour qui est sincère, durable. Waouh, 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 wow. Qu'est-ce qu'on a? Pleine lune en Cancer, laissez vos peurs se dissoudre. Ben, n'ayez pas peur, c'est que du bon, quoi. Et je pense que c'est ça. Alors, c'est ça, c'est si vous venez de vous rencontrer ou si vous connaissez pas depuis, là, j'allais dire 100 ans, c'est peut-être ça, hein, mais allez, 1, 2, 3, 10 ans, d'accord? Peut-être une rencontre de l'année dernière, une rencontre récente, mais pour les gens qui se connaissent vraiment depuis longtemps et qui ont nettoyé, ça a été ça avec la pleine lune en Cancer. Fallait que l'un et l'autre, en bonne inadaptée, nettoient ses peurs dans ce lien. Mais c'est fait, hein. Oula, ça a claqué, mais il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a soigné les détails. Dernier quartier de lune en Vierge, j'adore. Maintenant, il faudra peaufiner cette relation. En gros, vous avez guéri, vous avez assaini le gros du truc. D'accord? Pour ceux et celles qui se connaissent, encore une fois, je répète, et qui ont fait tout un travail depuis longtemps. Et maintenant, il faut ajuster juste les derniers petits trucs. Mais il y a juste des petits trucs à faire. Ok? Si c'est pas un parcours depuis longtemps, soigner les détails, ça veut dire que je sens un petit peu dans le sens de l'attention. Il va falloir faire attention à l'autre. Des petits cadeaux, des petits trucs, des petites choses qui font plaisir, mais des petites choses du quotidien. Vous vous ressemblez en tout cas. Je vais vous dire, dans tous les cas que je vous ai dit, vous vous ressemblez énormément. Ce qui vous fait plaisir, ça fera plaisir à l'autre. Ce qui fera plaisir à l'autre, vous fera plaisir. C'est super bon. Bon, allez, on va aller voir un peu le potentiel. C'est pas l'avenir, le potentiel entre vous. Je le sens bien, moi, hein, le potentiel, parce que votre lien est déjà très beau, très beau, très épuré, très sincère, quoi. Il n'y a pas de masque entre vous, c'est tellement agréable après, après d'autres choses. Bon, bah. Alors, eh ben, la stabilité. Ok, un lien pérenne, le 4 de bâton, il peut y avoir même, vous savez, c'est un truc de fou, parce que 4 de bâton, ça peut être en emménagement, mais c'est surtout de façon littérale, quelque chose de sédentaire. Encore une fois, le 4, hein, comme il y avait là, la notion de stabilité, d'être sûr, de ne pas avoir de doute. C'est ça le potentiel, ok? Non, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 de bâton, beaucoup de communication, beaucoup de synchronicité. On a les mêmes idées au même moment, on parle le même langage. Ça va vite. Ça peut aussi aller très vite maintenant entre vous. Alors pour ceux et celles qui ont galéré à épurer le lien, eh ben maintenant ça peut aller très vite. Et l'amour,
il est fluide, fluide, fluide. Si c'est pas le cas là, si c'est le deuxième cas, c'est quelque chose qui peut vraiment prendre un tour très, très officiel rapidement. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons quoi? Nous avons l'empereur, encore le 4. Magnifique. L'empereur, c'est l'arcane majeur de la stabilité. Là, je pense qu'il y a aussi deux personnes qui ont peut-être vécu ensemble des choses très très instables, qui ont réglé toutes leurs peurs. Mais là, je précise bien, c'est pour des gens c'est zen entre vous aujourd'hui. Hein. Vous n'êtes pas en train de régler les peurs. C'est important parce que c'est tellement, waouh, une belle onde, c'est beau. C'est beau que là, vous n'êtes pas en plein Barnum. Je vous le dis, il y a peut-être un autre choix pour vous. Ok? Si vous êtes en pleine crise. Le potentiel, c'est quelque chose sur le long terme. Encore une fois, les 2-4 de ça, de la confiance. C'est comme si, vous savez, moi je dis toujours ça à titre personnel. Tiens, je vous confie un truc. Moi, on me demande de temps en temps, pas dans le boulot, hein, à titre perso, quand je parle avec mes potes et tout ça, le véritable amour, pour moi, il y a 4 bâtons, il y a 4 piliers. Alors, je ne vous les dis pas, c'est très personnel, mais pour moi, il y a 4 piliers. Et je les ai bien, j'ai mis du temps à savoir ce que peut-être j'attendais d'une relation, ou ce que, en tout cas, juste ces 4 bâtons-là, après, je ne demande pas plus. Et bien là, il y a ces 4 bâtons dans cette relation, vos 4 bâtons, et c'est les mêmes bâtons, c'est les mêmes bases solides que l'autre. Vous avez les mêmes envies, que vous ayez nettoyé, ou alors que vous, voilà, que la personne pour qui vous regardez ait les mêmes valeurs que vous, les mêmes envies, et recherche les mêmes choses en amour. Là, on est dans l'ultra-stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pas dans ce lien? Qu'est-ce qu'il faudrait pas faire dans ce lien? On a quoi? Le 5 de bâton. Ouais, 5 de bâton. Évitez des conflits inutiles. Peut-être parce que vous les avez déjà vécus, hein, ou peut-être parce que bah ça sert à rien. Il y aura pas de. Vous êtes peut-être d'un caractère belliqueuse, hein, tous les deux, d'accord. Il y a peut-être beaucoup de colère, de rage en vous de façon personnelle, mais dites-vous que là c'est un havre de paix. Il n'y a pas besoin de mettre du conflit parce que de toute façon vous serez toujours d'accord. Vous êtes peut-être habitué aussi à être dans des relations amoureuses. Qui sont conflictuelles. Et là, c'est apaisé, donc ça vous fait tout drôle. Ok, et qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette relation, dans ce lien? Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'adore la force. Et ben, on y va, quoi. On y croit, on y met du chaud, on y met de l'intensité, on n'a pas peur, on y va, quoi. On y va. Il y avait le cancer, laissez dissoudre vos peurs. Franchement, vous avez déjà fait preuve de courage, de force dans votre vie ou dans cette relation. Profitez-en maintenant. C'est magnifique, j'adore. Allez, des petites breloques pour terminer. Il est peut-être un peu plus court, votre choix, mais il était tellement chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula, on a de la breloque, vous voyez. Alors, nous avons quoi? Alors, en plus gros, là, on a la breloque qui... C'est un lien qui vous aide à gommer le passé. Soit entre vous, soit votre passé personnel. Franchement, ça n'a aucun rapport avec les relations que vous avez pu vivre avant. Ou même la relation que vous avez pu vivre avant entre vous. Là, en ce moment, c'est assaini. Et si c'est une nouvelle relation, sincèrement, ça n'a aucune commune mesure avec ce que vous avez connu avant. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme... Alors là, on a du charnel, on a de la créativité, on a du feu intérieur, comme avec le tigre, avec la force. C'est un lien qui est sur le chakra sacré, c'est génial. C'est-à-dire que vous vous rechargez ensemble. Vous déchargez pas les énergies, en fait, vous vous rechargez ensemble maintenant. Peut-être que si vous avez été ensemble depuis longtemps, avant, vous déchargiez les énergies, et maintenant, vous arrivez à vous recharger comme un chargeur de téléphone. Et si vous, voilà, si c'est une nouvelle relation, vous êtes vraiment dans le même type d'énergie, vous vous ressemblez énormément. Alors, on a quoi comme signe? On a le signe du Capricorne, on a le signe du Gémeaux. Est-ce qu'on a autre chose? C'est quoi, ça? Non, on n'a rien d'autre. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de breloques, en fait, vous, là. C'est une relation clé, ok, il y a la petite clé, la clé du destin, ouais. La clé du destin, il y a, vous avez un ange gardien en commun, ça m'étonne absolument pas, ok. On a l'énergie, regardez, on a l'épée, le glaive sur la salamandre, donc on renaît de ses cendres grâce à ce lien, où on renaît de ses cendres, on a réussi à transformer tout le noir en lumière dans ce lien, bravo. Avec la petite pomme, c'est chouette. Il y a de la tentation, il y a du caliente, il y a des choses comme ça. Ouais, avec la sirène à côté. Ouais, il y a de la sensualité, il y a du charnel qui est très très bon, très bien aspecté. En tout cas, en plus avec le chakra sacré. On a quoi? Peace and love, la relation est assainie ou
et où vous pouvez être tranquille, cette relation, ce sera pas quelque chose de conflictuel, ok? Et on a la lune, au niveau des émotions, vous êtes sur les mêmes émotions, vous ressentez la même chose, c'est génial. Et on a quoi? C'est quoi ça qui est à l'envers? La souris à l'envers. Ce n'est pas une relation qui désormais vous grignotera le cerveau, pas du tout. C'est pas une relation qui vous fait cogiter, c'est vraiment naturel. Vous êtes peut-être, le seul truc négatif, vous êtes peut-être habitué à des relations très conflictuelles aux autres. Alors du coup, là, vous avez peut-être essayé, on vous conseille pas, ça marchera pas, parce que de toute façon, il y aura pas de... Puis comme vous vous ressemblez, je pense qu'il y aura trop de fight si vous commencez à chercher un peu la mouise. Et puis, si vous êtes ensemble depuis longtemps ou si vous connaissez depuis longtemps, ça sert à rien d'aller déterrer des conflits qui sont de toute façon pacifiés. Eh ben, dis donc, j'ai adoré. Ah, on a la petite alouette, là, le printemps. C'est peut-être un marqueur important, le printemps. Le nouveau départ, une relation nouvelle ou un nouveau départ dans une relation. C'est pas du prédictif, c'est que c'est déjà là. Hein, je vous le dis, c'est déjà là. Eh ben, je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. J'ai adoré. Merci, merci, merci à vous d'avoir terminé avec vos énergies. J'ai adoré. Vous pouvez me remercier, bien évidemment. Vous pouvez liker, commenter, partager. Ah, vous abonner à ma chaîne, ce serait génial. Oh là là là. Vous pourriez aussi rejoindre ma communauté. Ça y est, j'ai sorti tous les signes astro pour les projections 2024. Pour ceux qui ont la gentillesse de me donner des petits sous-sous par mois, là, dans la version un peu plus payante de YouTube, vous avez accès à d'autres vidéos au niveau astro. Et puis, vous pouvez me demander une guidance perso et vous abonner sur mes différents réseaux. Ça rime. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.